présente un vêtement que j'aime déjà beaucoup, qui se trouve déjà dans la boutique. Est un agencement parfait avec une pièce qui est une trouvaille du jour, qu'on a dans plus d'une taille, qui est une pièce luxueuse mais indémodable et fabuleusement polyvalente. Je peux pas faire autrement qu'être hyper heureuse. C'est quoi la pièce? Celle-là. Notre pièce, je dirais notre pièce vedette du jour, c'est ce blazer magnifique de la marque Rihanni. C'est un blazer kaki avec une coupe classique mais pas plate, avec un espèce de semi-double boutonnage. Donc il y a un petit bouton à l'intérieur et ensuite un bouton extérieur qui est noir, qui est parfait pour mélanger avec d'autres pièces qui seraient plus foncées. La coupe est parfaitement cintrée et en ce moment, ce blazer-là, qui tombe très bien, est une taille trop grande pour moi. Donc c'est un blazer qui se veut bien cintré. Pour vous montrer ce que ça donne si je le cintrais comme il faut. Ça donne vraiment là, une silhouette parfaite. Puis ce que j'aime, c'est que quand les blazers sont aussi bien taillés, c'est que même quand tu les portes ouverts, ça fait cette espèce de silhouette fabuleuse. Donc je suis présentement dans la taille 38, mais on a ce blazer fabuleux en taille 8, 10, 12 et 14. Une manière hyper simple de l'agencer, c'est avec des teintes qui sont dans la même famille. Et ce qui est vraiment la beauté ici, c'est que c'est vraiment une teinte plus pâle que notre débardeur hyper luxe de Sarah Pacini. Il nous en reste deux. C'est vraiment une pièce qu'on a portée tout l'été, celles qui l'ont. C'est une pièce qui est vraiment chouette parce que c'est quand même fait assez ample. Tu sais, ça colle bien au niveau du buste, mais c'est quand même une pièce dans laquelle j'ai quand même beaucoup d'espace. C'est catégorisé comme étant taille unique, mais évidemment, là, après médium, je pense que ça va commencer à être un petit peu plus collant. C'est aussi une pièce que tu peux porter dos devant dos pour avoir le décolleté en V ou le décolleté arrondi. Mais sous un blazer, je trouve ça toujours hyper intéressant d'avoir l'espèce de double V. Et ici, je trouve que c'est un match parfait. Tout ce qu'on pourrait ajouter, peut-être une touche d'imprimé. Et notre fabuleux foulard 100% soie de la marque Too Dance. C'est une marque de Copenhague, exactement comme Coaster qu'on aime donc. Et ce que j'aime avec un blazer, c'est que quand le foulard est hyper mince, comme c'est le cas ici, parce que c'est 100% soie, on peut juste le déposer sous le col. Ça nous permet d'avoir juste ce qu'il faut du foulard qui tombe à l'avant. Sinon, on peut se faire le fameux foulard cravate. Donc à ce moment-là, on se fait juste l'espèce de début de nœud sans serrer, puis on passe notre main pour pouvoir faire passer l'autre côté. Et ça nous fait un nœud qui est modulable. Donc ici, je pourrais le remonter. Puis ce qui est beau, c'est que ça vient combler un peu le décolleté, par exemple, du débardeur qui est en dessous. Et ça, je trouve ça hyper chouette. Surtout si tu enlèves, par exemple, l'étiquette de la marque. Ce que j'aurais dû faire en commençant. Plus facile de visualiser. Ça, j'adore ça. Puis sinon, on peut juste le placer carrément à l'intérieur. Ça aussi, c'est ce que j'aime faire. Puis je m'assure de lisser vraiment là, le col par-dessus. Comme ça, il vient juste comme créer une espèce de drapé à l'avant. C'est parfait si, par exemple, en dessous d'un blazer, tu portes une pièce qui est un peu plus près du corps et que mentalement, t'es pas 100% confortable. Ben, le foulard loose porté à l'intérieur d'un blazer, c'est tout le temps une super bonne idée. Une autre chose qui est une super bonne idée, la veste matelassée sport portée sur le blazer. Ça donne un look qui fait différent. Ça donne aussi une façon de porter nos vêtements chic et plus habillés dans un contexte un peu plus relax. Et ça fait en sorte que quand tu te retrouves à l'intérieur et que tu enlèves ta veste, ben t'as quand même quelque chose de hyper présentable en dessous et c'est tout le temps cool. Si tu as envie d'être un peu plus relax, tu as juste à glisser par exemple un chandail à capuchon en dessous de ton blazer puis là tu as comme une espèce de juste milieu parfait. Une autre idée, le mélange de la soie avec le matelassé, c'est hyper cool. Une autre trouvaille du jour, c'est ce chemisier et qu'on les cherche, les chemisiers blancs, top qualité, confortable, classique, indémodable, mais pas plate. Et là, on en a un, c'est la marque Fil Noir. Honnêtement, je pense que c'est plus un secret pour personne. Fil Noir, c'est probablement ma marque de chemisier préférée. C'est des chemisiers qui sont assez dispendieux au prix régulier, mais qu'on retrouve sur notre site à une fraction du prix. C'est des chemisiers qui sont pour la plupart lavables à la machine. Je dis pour la plupart, mais ils sont toujours lavables à la machine, les chemisiers. Et celui-ci, malgré le fait que ce soit une taille 36 qui fait généralement 6, c'est fait très ample. Et là, en plus, on a une super belle aisance au niveau des épaules. C'est une épaule qui est tombante aussi, donc on a du jeu. Honnêtement, ce chemisier-là peut facilement faire un médium. Et si vous comparez les mesures avec un chemisier que vous avez peut-être déjà à la maison, peut-être un petit large aussi, sous toute réserve, parce qu'il faut toujours prioriser le confort, sachant que le 100% coton, comme c'est le cas ici, c'est pas extensible. Donc, tu veux avoir beaucoup de place pour pouvoir bouger
bouger. Là, je l'ai porté sur un pantalon. C'est un pantalon skinny de la marque Cambio qui est trop grand pour moi au niveau de la taille. C'est vraiment un très beau medium taille 8. Et les skinny, moi, j'aime bien les porter façon legging en denim avec une botte montante. Et comme tout ça, c'est neutre, ben on peut se gâter avec une quatrième teinte neutre qui est aussi une pièce de base de la garde-robe. Je pense que c'est la première fois que je présente le blazer kaki en tant que pièce de base de la garde-robe, mais honnêtement, ce serait pour celle qui en a déjà un noir ou un marine ou un gris. Malgré le fait que kaki, ce soit une teinte neutre, ça c'est certain, ben c'est sûr que si t'as juste un blazer, j'irais peut-être pas avec cette teinte-là, même si kaki, c'est reconnu comme étant une teinte neutre. Je me suis pas boutonnée au complet, là. C'est un look qui fait tellement Ralph Lauren. Le concept du blazer bien cintré, mais extensible, avec le chemisier blanc impeccable, propre, un blanc étincelant. C'est sûr qu'il est neuf, mais en même temps, quand on entretient bien nos blancs, il reste beau. Et ça, je trouve que c'est un look qui a une simplicité parce que c'est que des pièces indémodables, mais en même temps, mises ensemble, il y a quelque chose qui se passe qui est assez fabuleux, merci. Puis là, je cherchais quelle couleur de sac ajouter à ça. C'est sûr que rouge, ça le fait parce que kaki et rouge, moi, je trouve ça toujours assez beau. Mais on pourrait aller dans quelque chose d'un peu plus foncé, mais qui serait pas noir. Et dans ce cas-ci, je parle de aubergine. Et là, je trouve qu'avec le vert, il y a quelque chose qui se passe. On est où? Ailleurs! Ça, je trouve ça hyper beau. Puis sachant que je suis dans ma botte brune, tu vois, je suis pas en train de mettre mon colonel parce que des fois, c'est aussi le fun de faire ça. Puis les petits sacs qui sont bandoulières, c'est aussi une façon d'avoir un sac habillé, mais porté de manière un peu plus décontractée. La bandoulière, ça fonctionne tout le temps. C'est hyper pratique parce que quand tu magasines, tu veux avoir tes deux mains libres. Là, je parle magasiner en présentiel. Non, c'est pas vrai, même sur un site. Parce que quand tu fais tes emplettes, tu veux avoir les deux mains libres et ça, c'est la meilleure des choses. J'adore ce look. Totalement moi. C'est ça, et voilà. On aurait aussi pu faire, évidemment, le foulard. Puis là, ici, là, tu sais, tant qu'à pas avoir de colonel, je me dis, gâtons-nous avec la méga boucle. Tu peux même la rentrer dans le blazer. Regarde ça, comme ça, regarde ça, regarde ça. Je voulais l'essayer. La superposition parfaite pour toutes celles qui ont toujours chaud. Chemisier en coton sur débardeur léger en coton. Puis la coupe évasée fait en sorte que même un chemisier qui est ample, qui est évasé, qui est plissé, hyper confortable, ça tire de nulle part. Superposition réussie! Il y a des vêtements dont les détails sont tellement bien choisis qu'ils s'agencent avec tout. Ce chandail en tricot-là, 100% coton, c'est noir et c'est une espèce de brun un peu cuivré. Quand on connaît nos teintes neutres, non. On recommence. Noir, brun, beige, kaki, gris, blanc, crème, marine, imprimé animalier, métallique et de nain, ben on sait que noir et brun, ça s'agence avec n'importe quelle couleur et avec n'importe quelle autre teinte neutre. Donc ici, je suis allée pour un jeans bleu et une botte brune. Mais j'aurais pu m'amuser avec des couleurs pas mal plus vives que ça. Je connais pas de teinte vraiment plus vive que le rouge vif et c'est vraiment un accord qui est fun parce qu'encore une fois, on peut s'amuser avec les chaussures. Donc dans ce cas-ci, étant donné que le chandail est majoritairement noir, ben j'ai choisi une botte noire. En l'occurrence, ma Caprice en micro-suède, hyper confortable à talons plats. Mais comme les ourlets sont plutôt bruns, ben j'aurais pu faire la botte brune. Dans les deux cas, ça fonctionne. Avec les bottes brunes, par contre, j'irais avec le sac rouge. Mais si j'avais la botte noire, je sais pas pourquoi il faut que je refasse ça, ben j'aurais choisi le sac noir. Vous comprenez que ce qui se fait de même en montage, dans la vraie vie, moi je me tape le changement de costume, là, juste pour être sûre. J'ai déjà chaud. On pourrait aussi jouer sur le côté plus brun des ourlets et choisir un vêtement qui est beaucoup plus brun ou tan. Ici, ça n'a vraiment pas besoin d'être exactement la même chose, mais quand on est proche, on comprend le lien et ça fonctionne hyper bien. C'est pas parce que tu as différentes teintes de brun que c'est pas considéré comme une teinte neutre. Avec le noir, tout ça est relié. C'est la jupe qui est mise en valeur, mais le pull, lui, donne vraiment le ton à cet ensemble-là qui est à mi-chemin entre le look habillé et le look cocooning, décontracté. Ça paraît que c'est confortable, ça paraît qu'on est bien dans notre peau et ça pour moi c'est le genre de look que j'aime vraiment porter. Les faux cuirs de gardeur, ça c'est notre jupe gardeur, ils sont extrêmement souples, ils sont aussi extensibles, ils font bien, ils sont lavables, c'est comme un rêve. Ça c'est notre pull torsadé de Louisa Serrano, j'en ai pas parlé mais je pense que vous le connaissez. Il est encore disponible dans plein de tailles, c'est vraiment une trouvaille de luxe mais qu'on peut porter tous les jours et qu'est-ce que ça veut dire? Rentabiliser en 2 temps, 3 mouvements. Oh ça c'est beau, j'aime ça.
ça. Et là, on va jouer sur le côté un petit peu plus sexy. J'ai finalement sorti mes Sheertex diaphanes de la boîte, donc ça donne vraiment un effet plus bas de nylon. Avec ça, j'adore le bas de nylon et même le collant semi-opaque dans une chaussure ouverte. Il y a quelque chose, je trouve, de très beau. Là, ici, vous le verrez peut-être pas. Voici ce que ça donne. Et là, ici, je me permets, en fait, d'être un peu plus court, un peu plus diaphane. Ah ouais, donc le talon, juste parce que le chandail en coton, en tricot, a ce pouvoir de rendre le côté sexy adorable. Est-ce que je suis en train de m'auto-proclamer adorable? Je trouve que le tricot a quelque chose de... Évidemment, ça va être bien difficile qu'un chandail en tricot de coton soit vulgaire. Donc, je trouve que ça compense pour le côté un petit peu plus, je vais dire, osé. Là, on est d'accord que tout le monde n'a pas le osé à la même place, mais ça, pour moi, ça l'est un peu, OK? Tout le monde est différent. Je vous partage ma vision de ce que c'est un peu de sexiness dans un look et je trouve que le fait que ce soit zéro décolleté, j'aime bien balancer comme ça. Si je porte quelque chose de plus court, d'un petit peu plus sexy en bas, je vais y aller avec quelque chose d'un vraiment cocooning, relax, oversize. Je vais jouer sur le contraste. Alors que si jamais je décidais d'y aller avec un beau décolleté assez plongeant, ben, j'irais avec par exemple un pantalon à taille haute, à jambes larges, quelque chose qui contraste, qui équilibre surtout. Ça, j'aime beaucoup ça. La beauté aussi, c'est que c'est notre short tailleur à fine rayure. Ce qui est le fun, c'est que de loin, il a l'air noir, mais de proche, on voit la fine ligne crème. Et ce que ça fait, parce que l'imprimé, il est partout, ben ça ici, les ourlets contrastés, ça peut pour moi compter comme étant un imprimé ou un motif. Donc, ça fait qu'ici, on a comme l'impression qu'on en mélange deux, mais ce serait pour les débutantes en matière d'agencement de mélange de motifs. C'est assez discret, mais ça le fait. J'aime tout de ce look. Alors, jupe trouvaille du jour dans la marque Rihanni. Oh, on ressort-tu la petite poupée de coffret? Jupe Rihanni, donc, noir, basique, pièce de base de la garde-robe. Puis je le dis toujours, les pièces de base de la garde-robe, t'as pas besoin d'en avoir 15, t'as besoin d'en avoir une de chaque, bien choisie, de qualité, durable, de la coupe que tu aimes le plus. Donc la petite jupe noire, si t'es très vavavoum dans la vie, ta jupe noire de base ou ta jupe neutre de base pourrait être une jupe crayon. Mais si t'es plutôt jupe ample, jupe un peu ligne A, ça c'est le genre de vêtements que tu vas aimer pour les 15 prochaines années. L'avantage ici, c'est que la taille est légèrement extensible. C'est Rihanni, je l'aime. Oh! Il y a des poches. C'est une jupe qui est doublée. C'est une jupe qui est lavable à la main. Et c'est une jupe en polyester et polyuréthane. Et ça, on aime parce que quand je dis garder ça pour les 15 prochaines années, ben c'est sûr que le polyester qui se lave, ça pâlit pas, ça bouloche pas, ça rétrécit pas. C'est vraiment un achat intelligent. On a deux tailles, la 36 que je porte présentement et la 40. Et avec ça, j'ai enfilé une blouse que je ne pensais pas être capable d'enfiler pour vous la montrer. C'est trop petit pour moi. Mais c'est vraiment le même espèce d'esprit que ce que je racontais juste avant. Ici, on a une espèce de fente, là, une espèce de fenêtre sur le décolleté. Et parce qu'il y a cette fente-là, tu as vu que je suis passée des Bermudas avec lesquels l'agencement aurait été très beau, mais à la jupe qui est un peu plus longue. Juste parce que j'aime qu'il y ait un élément sexy dans un look. Donc ici, la petite fente, c'est la belle chose. Ce que j'aime, c'est que c'est de la soie extensible. Il y a un col montant. C'est tellement cool. Et ça aussi, ça contribue, tu sais. Il y a une fente. Évidemment, c'est pas si ouvert que ça. Et le col montant fait aussi un espèce de contraste un peu plus sérieux et party. Et le motif aussi. Donc, c'est un motif animalier. C'est indémodable. Ça va toujours être cool. Là, je l'ai pas attaché au complet dans le dos, mais c'est vraiment hyper confortable parce que c'est hyper extensible. Mais c'est extra small, donc c'est trop petit pour moi. Fait que si je suis bien là-dedans, imagine comment ça va être confortable pour la personne qui habille cette taille-là. Donc, effectivement, soie et élastane. J'adore ça. Quand je dis que ça va avec toutes les couleurs, on pourrait autant faire le punch rouge, un léger punch avec du aubergine. On aime ça, on n'aime pas ça, on aime ça. D'ailleurs, si vous êtes en train d'aimer ça, là, je me dis, on peut-tu faire exploser Facebook? Si, mettons, là, je fais un décompte puis tout le monde clique sur j'aime en même temps, qu'est-ce qui se passe? On va l'essayer, OK? Repérez le petit cœur, témoignez de votre amour pour les lives, on fait le clic sur j'aime simultanément tout le monde, OK? Bien, évidemment, les gens qui regardent en direct, mais en même temps, si les gens le regardent en différé, prenez le même cue. Dans 3, 2, 1, go!
d'amour. Variation sur le même thème, on passe du zébré au léopard et ce que j'aime ici, c'est que ça donne une autre option, sachant qu'on a la jupe en taille 36 et en taille 40. Cette blouse est faite hyper ample, on est dans coaster, c'est une blouse qui s'attache jusqu'en haut mais qui ne s'ouvre pas après le buste. Donc c'est vraiment une blouse qu'on enfile par le bas. Et ça donne aussi une autre idée, tu sais, moi j'aime ça aussi, ne pas nécessairement souligner la taille puis porter une blouse un peu ample, plus longue. C'est comme si la jupe venait faire juste comme rallonger la blouse et ça aussi je trouve que c'est hyper efficace, c'est joli, il y a de l'imprimé, ça reste crème et noir, c'est hyper raffiné et dans les deux cas je trouve que ça fonctionne hyper bien. On pourrait aussi s'amuser avec les chaussures et aller avec quelque chose de complètement différent comme par exemple un sneaker. Et que je fais pas ça souvent mais dans ce cas-ci je trouve que ça fonctionne. Tu vois ici encore une fois une blouse de la marque ALC, c'est une blouse de New York. C'est aussi une blouse qui est 100% soie, celle-ci pas extensible. La soie l'est toujours un peu par définition, mais il n'y a pas de matière extensible proprement dite dans la composition de cette blouse-là. On est vraiment dans l'extra small ici, encore une fois, c'est des blouses qui sont hyper luxueuses, donc c'est le fun de pouvoir les offrir en version seconde main, mais top condition. Là ici, ce que j'ai fait, sachant que je la rentre pas dans ma jupe, ce que j'aurais pu faire totalement, là, mais l'idée quand on veut la porter non blousée, c'est encore une fois la même chose, c'est de déboutonner jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Donc ça va ouvrir naturellement, ça donne l'effet d'une robe bimatière à la limite. Et parce que cette blouse-là, elle est plutôt dans les teintes orangées, rouille, je trouve que ça appartient à la famille des bruns. Donc là, j'ai fait quelque chose que je fais vraiment rarement, c'est-à-dire un collant ou un bas de nylon noir avec une botte brune. Ça fonctionne parce que c'est deux neutres, mais je fais jamais ça. Mais là, je trouve ça beau. Je pourrais faire le sac noir pour équilibrer tout ça parce que sous la main comme ça aujourd'hui, je n'ai pas de sac brun, mais je pense que ça fonctionne très bien. Je pourrais aussi faire ça. On est dans le thème. Hey, j'ai une idée. Une façon le fun de faire une superposition, c'est de choisir toutes des matières qui sont évidemment légères, naturelles, dans le meilleur des mondes. Ça va être... Oh, ça va être beau. C'est notre veste cardigan. C'est dur à décrire. Veste cardigan cache-cœur modulable de Sarah Pacini. Puis tu vois, moi j'aime les étages. Moi je suis une fan d'étages. Les gâteaux à étage, les looks à étage, tout à étage. Les maisons à étage, j'habite dans un plein pied. Mais ça, tu vois, je trouve ça super cool. C'est une pièce, encore une fois, 100% coton, hyper légère. Et il y a l'espèce de volant sur l'épaule qui donne un peu de volume, qui donne un peu de personnalité, mais ça reste une pièce écourtée et que tu peux resserrer là, à la hauteur de tes ambitions. Et comme c'est écourté puis que tu as nécessairement quelque chose qui va sortir en dessous, ben pourquoi pas jouer sur le côté superposition puis assumer le fait que ton chemisier est beaucoup plus long. Je trouve ça splendide. Là, on va essayer autre chose. Quand je suis entièrement couverte du haut, quand t'es pas dans une jupe qui est mini, il n'y a rien qui est considéré particulièrement sexy. Alors c'est là, moi, que je vais ajouter la botte Pretty Woman. Je trouve qu'il y a quelque chose de le fun dans le fait de porter une chaussure qui a une connotation très sexy, avec des vêtements qui sont plutôt, je vais dire, classiques, habillés, qui peuvent à la limite faire 9 à 5. Et je trouve que c'est le fun parce que c'est juste si je m'assois, par exemple, ou si je bouge, qu'on va voir le bas nylon en dessous. Mais c'est pour vous montrer que les vêtements prennent la saveur qu'on leur donne. On peut partir d'un vêtement qui est considéré une certaine chose et l'agencer d'une manière où on perd un peu cette certaine chose, mais ça ajoute un petit peu de piquanteté. Tu me suis? Ça, j'aime tout de ça. J'adore ça. Colonel, cravate. Là, je vais la faire vraiment plus courte parce que mon cardigan est court. Ce cardigan-là, on l'a en crème et en noir. On va aller glisser ça dans le cardigan. On va glisser ça en dessous du col. Là, l'idée, ce qu'on voit là, c'est les petits cordons du cardigan. Hop. J'aime ça! Et voilà. J'aime tout. Ce que ça fait si on blouse, mettons, ça fonctionne aussi. Hein. Tu sais, avec une jupe taille haute comme celle-ci, toujours dans la jupe Riani, trouvaille du jour, tu vois, en version haute, ça le fait en tabarouette. Oh, que c'est beau! Tu sais, il y a un mélange de style, la botte cuissarde, la cravate, la jupe proprette, l'imprimé, il y a de la texture, il y a le côté très féminin avec la botte cuissarde, il y a le côté masculin avec la cravate. Tu peux mélanger autant de choses que tu veux quand tu respectes une certaine harmonie. Puis l'harmonie est juste dans ton œil à toi. On n'a pas toute l'harmonie égale. Il y en a qui sont capables d'en prendre, puis il y en a qui sont beaucoup plus classiques. L'important, c'est de respecter qui on est et de respecter les autres dans leur propre harmonie aussi. Et c'est bon.
vois, on serait pas loin de mon type d'harmonie ici, là. Je me suis dit, hey, allons-y avec complètement, tu sais, l'inverse de ce que je ferais personnellement, c'est-à-dire la botte sur quelque chose de hyper court. En l'occurrence, le short tailleur imprimé à rayures. Mais ce qui est le fun ici, c'est le mélange, tu sais, les deux imprimés ensemble sont tout à fait chouettes. Ce qu'on pourrait faire pour réduire le côté c'est porter un collant qui serait complètement opaque ou encore opter pour la botte de combat. La botte de combat là, est cool, mais elle fait pas aussi sexy qu'une botte cuissarde mi-cuisse. Tu vois, ça marche super bien. Puis là, ben, pour combler le côté un peu plus court, j'ai choisi une veste plus longue qui fait beaucoup plus sport chic. Donc, c'est notre veste animale. C'est une veste qui est juste au niveau des épaules pour moi. Je pourrais pas porter quelque chose de plus épais qu'une blouse en soie. Donc, si tu fais extra small avec des petites épaules, cette veste-là va être parfaite. Tu vas pouvoir la mettre sur un pull, sur différentes choses, mais elle a une coupe ballon, un peu plus longue au dos. C'est vraiment une pièce du tonnerre avec laquelle tu peux t'amuser, là. Jeans, running, t-shirt, tu mets ça, il se passe quelque chose. Mais c'est aussi une veste qui va te donner une allure extraordinaire dans le cas, par exemple, d'une sortie. Donc, c'est vraiment une pièce le fun. Pendant qu'on parle de collants, mention d'honneur au collant coloris. Le collant coloris, il est toujours le fun. Il est toujours présent. Il va toujours y en avoir et je pense qu'il y a moyen de s'amuser. C'est juste qu'il faut s'assurer, évidemment, d'avoir ce qu'il faut pour le porter. Et là, je pense qu'ici, on a un très bon exemple. Donc, je suis dans une autre blouse en soie de ALC et c'est une blouse qui est encore une fois trop petite. Donc, on en a trois blouses en soie, 3 extra small. C'est la vie. Et là, ce que j'aime, c'est que c'est un imprimé serpent. Donc, on a eu le zèbre, on a le serpent, puis on a le léopard. Donc, faites vos choix, faites vos jeux, rien ne va plus. C'est un espèce de bourgogne avec un fond noir. Étant donné que bourgogne ici, c'est ma couleur, ben j'ai opté pour ce collant-ci. Je vous dirais qu'en vrai, il est peut-être un petit peu plus framboise, mais je pense que ça cohabite très bien. Et avec ça, j'ai enfilé une jupe qui est une taille 3X. En ce moment, j'ai une pince au dos. C'est une vraie 3X avec en plus une taille élastique. Elle est dans la section trouvailles du jour. Et elle est aussi dans la section taille plus de notre site. Et comme elle est argentée, ben je vous l'ai dit quand j'ai fait l'énumération des matières considérées comme étant neutres au début du live, ben sachez que les métalliques, ça en fait partie. Donc ici, je suis en 2 neutres, une couleur, la preuve que les possibilités sont infinies, c'est-à-dire argent et noir, et ma teinte, c'est Bourgogne. J'aime tout. On pourrait même, c'est ma ceinture, vous la connaissez, mais tu sais, quand c'est une taille élastique comme ça, là, qui est bien cintrée, tu peux comme l'enjoliver avec une ceinture, puis là, t'as quelque chose de le fun en plus parce que tu rajoutes des studs, encore du métallique, encore du noir, et ça fonctionne bien. Avec ça, noir, tout simplement. Non, noir. Par défaut, là, j'ai très peur de ce genre de jupe. Le genre de jupe tube en tricot qui est large de même quand tu la regardes alors que c'est supposé être ta taille, avec une taille élastique et une longueur quasi midi. Ça, je trouve ça hyper épeurant. Jusqu'à ce que j'en enfile une, on s'en sort pas de qualité. Dans le rayon des vêtements ajustés, des vêtements qui ont à la limite pas de forme, la qualité du tissu va être un game changer. La qualité du tissu va faire toute la différence. C'est le genre de jupe que si le tissu est trop mince, trop extensible, ben évidemment que ce sera pas flatteur. Regarde ça. Ça, le côté très texturé fait en sorte que on voit rien d'autre qu'un popotin. C'est fantastique. Elle est bien moulante, mais elle est tellement épaisse qu'elle est hyper flatteuse. Parce que c'est quand même une jupe va-va-vous, ben je me suis dit, allons-y avec quelque chose de hyper confortable, c'est-à-dire ton coton watté, ton pull ample en coton, en watt, avec un capuchon, en waidon. Tout ça fonctionne parce que ça fait un contraste. Ça, au moment où je vous parle, au moment où j'enregistre, c'est notre tout dernier, c'est un extra large. Ils sont taillés assez fidèles aux tailles régulières. Donc, si vous habillez extra large, ça fait. Si vous aimez ça bien oversize, t'habilles large, ça fait. Et si t'aimes ça très oversize, ben small, puis ça fait. Donc, c'est le dernier. J'aime beaucoup ce genre de jupe-là, de look-là, pardon. Et étant donné qu'on est crème et noir, le sac rouge fait son effet. On pourrait même rendre ça hyper trippant, là, tu sais, hyper sport chic, cocooning en haut, plus habillé, plus sexy en bas, et c'est ce qui fait les meilleurs looks. On a la taille 34 et 36 pour la jupe. Je suis présentement dans la 36. Elle est parfaite, bien gainante. On est en mode petit rose beef bien ficelé. On pourrait même faire aubergine. Puis comme il y a la ganse par-dessus, tu
Tu sais, c'est le fun parce qu'avec la ganse, tu peux évidemment raccourcir. Et ce que j'aime, c'est quand tu la mets au plus petit, dans le fond, au plus court, ben ça va quasiment te donner l'effet d'un sac banane, porté un peu plus haut. Oh, sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour que ce soit comme sport chic pour vrai, on pourrait mettre le sac aubergine et le foulard vieux rose qui fait vraiment aubergine finalement, porté par-dessus la doudoune et en dessous du sac, comme ça ici. Juste une petite pendrioche. Si on veut se faire un look un peu plus habillé, mais hyper confortable physiquement et mentalement, on pourrait faire la blouse vaporeuse. Donc, tu vois que c'est pas moulant au niveau de la taille, rien. Ça se veut vraiment beaucoup plus ample. Et là, on peut ajouter le débardeur oversize de Rihanni. Donc, on est Rihanni sur Rihanni. Puis ce que j'aime, là, c'est qu'on est 100% tricot et fluidité incroyable. Là, j'ai pas fait les nœuds, ça vient avec des nœuds ici. Et ce qu'on peut faire avec les deux pants, c'est ou bien les laisser pendants, ou bien se faire juste une espèce de colonel lousse. Regarde. Puis, ce qui est le fun, là, ça, c'est une chose qui est super importante. Moi, je fais des looks avec ce que j'aime, en me disant qu'il y en a certaines parmi vous qui vont aimer ça. Mais dites-vous que vous pouvez aussi prendre juste la partie qui vous intéresse. Fait que, tu sais, si vous regardez ça et vous dites, moi, je porte pas ça des jupes moulantes, par exemple. Mais une Smarties voit toujours plus loin que ce qui est montré. Donc, l'idée, c'est de se dire, ben là, moi, j'aime ça, mais je mets pas de jupe. Ben, c'est clair que tu peux mettre un pantalon noir cigarette en dessous, ton simple jeans bleu, un jeans noir, un pantalon gris, une jupe évasée, si tu préfères ça. Mais tu sais, tu prends ce que t'aimes, puis tu le transposes à tes goûts, puis à ta réalité. Et ça, c'est digne d'une vraie Smartinista. Puis là, deux choix avec les sacs. Un sac noir, n'importe lequel, là, ou un sac coloré, mais dans un camailleux de mauve. Le débardeur, on a la taille 34 et 36. Je suis dans le 36, mais c'est fait très grand. Tu peux prendre une taille de moins que d'habitude ou la taille régulière pour un look qui est parfaitement oversize. Je dis souvent que les imprimés animaliers vont avec tout, avec les teintes neutres, mais aussi avec les couleurs. Donc ici, j'ai enfilé la jupe Ganni en léopard qui est trop petite pour moi, mais pour vous montrer qu'avec, par exemple, du vert forêt, c'est absolument fantastique. Et ce serait quoi mon astuce, moi, pour porter, par exemple, une jupe qui, comme celle-là, est confortable parce que hyper extensible, mais trop moulante au niveau d'un endroit sur lequel j'ai pas le goût d'attirer l'attention? Le débardeur Rihanni. Vous souvenez-vous, au primaire, quand on faisait des cours d'art plastique, on mettait une espèce de veste. À Trois-Rivières, on appelait ça un couvre-tout. J'imagine que c'était la même chose un peu partout. Ce débardeur-là, c'est un couvre-tout pour adultes. Ça couvre tout. C'est parfait. J'aime l'idée de quelque chose de ample et de long sur une jupe qui est plutôt midi. Et comme noir, c'est un neutre, ben, ça va sur tout. Un couvre-tout qui va sur tout. Je trouve ça très chouette. Sinon, il y a toujours l'option du pull ample. Et ça me fait capoter. Noir et crème, deux imprimés qui vont bien ensemble. J'aime ça beaucoup. On peut mettre une veste, par exemple. Ça va peut-être être un peu serré. C'est notre blazer. Je crois que c'est du lainage. Là, on s'entend, là, j'enfile une taille 8 sur un coton ouaté taille XL. Mais c'est juste pour le kick. Là, tu peux remonter la manche. Oh, c'est tellement mon genre de look. Oh mon Dieu, j'aime ça. Je ferai le sac noir, le sac en bandoulière. Et voilà. C'est parfait! J'aime tout. Dernier look avec une trouvaille du jour, c'est une robe Nadia Toto. C'est une taille small, mais elle est hyper serrée. On est vraiment dans une extra small. Vérifiez bien les mesures sur le site. J'aime beaucoup le jacquard. C'est un tissu qui est un peu extensible, mais pas tant. Ce qui explique peut-être pourquoi elle est vraiment trop serrée pour moi. Généralement, Nadia Toto en small, ça convient sauf aux hanches. Mais là, ici, j'avais de l'espoir étant donné que c'est une coupe qui est un peu plus évasée. Elle est hyper bien coupée. Là-dessus, j'aurais le goût d'ajouter un peu de rock avec une ceinture contrastante. Ben, c'est noir, mais en même temps, il y a les studs, donc ça ajoute bien. Et si je faisais mon perfecto, je sais que les manches à volant sortiraient et là, ce serait parfait. Savez-vous ce qui manque là-dessus? Une touche de crème. C'est tout pour aujourd'hui, ma Smartie. J'espère que tu as apprécié. Oublie pas de cliquer j'aime et de partager si c'est le cas. Je te rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur notre boutique en ligne dans la section dernière trouvaille. Il y a le chat sur le site qui est la meilleure façon de nous rejoindre si tu cherches un produit que tu as vu dans le live et qui t'intéresse ou si encore tu as des questions par rapport aux tailles des vêtements. On est toujours là pour t'aider. Que le shopping intelligent soit avec toi et à bientôt!